Gémeaux, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez très bien et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies donc pour le mois d'octobre 2024 qui seront peut-être les vôtres. Bien sûr, prenez du recul à condition évidemment que tout ça ait du sens et que vous puissiez vous reconnaître dans ce tirage. Ça va de soi. Merci pour votre présence, merci pour vos soutiens, merci pour tous vos j'aime, vraiment, de tout mon cœur, merci d'être là. Allez, on va commencer tout de suite, on va parler tout d'abord des arcanes majeures. Vous avez le fou. Le fou, c'est la carte qui était sortie lors du tirage semestriel. Elle est importante et elle l'est d'autant plus qu'elle est ressortie aujourd'hui dans le tirage, dans votre état d'esprit. Donc ça renforce encore son intensité. Et puis elle est très sûrement, encore plus que pour d'autres tirages, là pour le coup, elle est forcément le fil conducteur de votre, pour vous de ce mois-ci. Tout ça a du sens encore une fois. Tempérance ici en arcane majeur, vous avez le pape dans la position de ce qui va peut-être venir vous aider. Vous avez les amoureux dans la position de ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous et l'ermite à la fin du mois. Je tiens à préciser que quand j'ai battu les cartes ici, la dernière carte, c'était la grande prêtresse. Vous avez les trois grands sages du tarot dans le tirage. On va commencer par le fou. Le fou nous parle de quelque chose qui est peut-être en train de se mettre en place pour vous, quelque chose qui est très nouveau, quelque chose qui ressemble à une nouvelle aventure. Alors, je regardais, attendez, je vais quand même confirmer ça. Qu'est-ce que vous aviez, vous? Au mois de septembre, vous aviez les amoureux qu'on retrouve ici et vous avez le fou et après vous avez l'empereur. Les amoureux qu'on retrouve ici, je pense qu'il y a une continuité forcément par rapport à peut-être certaines choses qui ont pu se passer au mois de septembre qui nous expliquent que il y a quelque chose qui s'est joué dans la dualité, peut-être avec des doutes, peut-être avec des hésitations et qui vous a poussé à clarifier quelque chose, notamment votre positionnement à vous par rapport à j'y vais pas, je veux pas, je fais pas, quelque chose comme ça. Par rapport aussi à quelque chose d'important pour vous. Cette continuité-là vous amène vers un nouveau départ, vers un nouveau chapitre, vers une nouvelle idée, un nouveau projet, un nouveau désir, une nouvelle perspective. Là, ça va dépendre évidemment de votre situation individuelle. Ce qui est toujours très puissant avec le fou, c'est le sentiment d'insouciance, le sentiment de se dire, bon, allez, j'y vais, je tente l'aventure et puis on verra où ça me mène, on verra bien. Voilà, j'ai peur de rien, je suis libre comme le vent, je m'aventure vraiment, il n'y a rien qui me repousse ou qui me fait reculer. S'il y a des montagnes, je vais les gravir. S'il y a des obstacles, je vais m'en occuper. Enfin, vraiment, ce sont des notions de liberté, d'insouciance, d'aventure. Et puis, on précise quand même que le fou, c'est l'arcane zéro, ce qui confirme bien, si ça a du sens toujours, que c'est vraiment le début d'un nouveau chapitre, le début de quelque chose d'important peut-être pour vous. L'état d'esprit, donc on confirme effectivement le fou qui est accompagné ici de tempérance. Je dirais que l'état d'esprit, il est focus sur l'idée de je vais prendre les choses avec calme. Ce nouveau départ, ce nouveau projet, cette nouvelle idée, je vais pas m'emballer, je vais m'adapter aussi aux conditions de ce renouveau ou de cette nouveauté. Tempérance, c'est ça, c'est être capable de s'adapter à une situation, quelle qu'elle soit, pour lui permettre de pouvoir se dérouler dans les meilleures conditions possibles de calme, de sérénité, de fluidité. C'est vraiment ça. La tempérance, c'est, voilà, je m'adapte. S'il faut que j'accélère à un moment, je vais accélérer. S'il faut que je ralentisse, je vais ralentir. Si les choses se compliquent, je vais faire en sorte de les rendre beaucoup plus fluides. Si ça stagne, je vais faire avancer. C'est vraiment ça. Et c'est l'idée, vous avez, je vous disais, vous avez les sages quand même du tarot aussi dans ce tirage, et c'est l'idée d'aborder aussi probablement la nouveauté, le renouveau, cette nouvelle aventure qui est sans doute assez motivante, hein, parce que quand on a le sentiment d'être libre, de faire un choix, être libre de se lancer dans quelque chose, forcément il y a une forme d'excitation et d'adrénaline, mais vous abordez la question peut-être avec toute la tempérance dont vous êtes capable, ce qui fait que ça se passe plutôt tranquillement. Ou en tout cas, vous faites en sorte que ça se passe le plus tranquillement possible.
Le roi de denier, ici, représente peut-être ce que vous désirez le plus. C'est stabiliser quelque chose. Alors professionnellement, c'est possible pour certains et certaines, puisqu'on est en présence des deniers. C'est faire en sorte que la situation financière, professionnelle, matérielle puisse être satisfaisante, puisse être confortable et également rassurante et sécurisante. Le roi de denier nous explique que ce que vous désirez en même temps que cette tempérance ici, au-delà du fait de vouloir que les choses se passent bien, c'est mettre en œuvre tout ce qui doit être mis en œuvre en termes d'efforts, en termes de travail, en termes d'engagement, pour permettre effectivement de pouvoir se poser et se dire ça va rouler tout seul. C'est vraiment ça que vous désirez. Il incarne la sérénité, il incarne la tranquillité d'esprit, il incarne celui ou celle qui a vraiment mis sur la table tout ce qu'il fallait mettre pour que ce soit bien, pour que tout se passe bien. Ça, c'est ce que vous désirez le plus. Ce qui peut venir vous aider, c'est l'énergie du pape. Alors, vous le savez, l'énergie du pape, c'est une énergie à la fois de confiance, de foi en ce qu'on est en train de faire, on croit en ce qu'on est en train de faire, mais également d'engagement et parfois même d'apprentissage. Il y a avec le pape cette notion de savoir, de connaissance que l'on partage, soit parce que vous êtes dans la position de quelqu'un qui va pouvoir apporter ses connaissances et ses compétences à d'autres, soit parce que vous êtes en position aussi de recevoir un enseignement, pourquoi pas. Il y a une forme d'élévation spirituelle, et puis c'est ce qui va venir vous aider. Moi, je dirais que c'est vraiment, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui démarre, hein, qui est tout nouveau ici, ce qui va venir vous aider, c'est d'y croire en réalité. Et c'est de vous dire, j'y crois et je m'engage et j'y vais. Donc, il y a un cadre toujours avec le pape. Peut-être aussi que pour vous, c'est important la notion de cadre, les codes dans lesquels vous pouvez évoluer par rapport peut-être à cette nouveauté-là. C'est souvent, quand on parle d'un cadre avec un pape, on est dans quelque chose d'assez traditionnel, quelque chose qui est assez codifié, que tout le monde connaît ou que tout le monde peut reconnaître. Et puis, il y a ce sentiment, encore une fois, d'élévation spirituelle qui peut nous parler, dans certains cas, d'un engagement qui peut être aussi spirituel, pourquoi pas. Pour d'autres, ça peut être un engagement qui vous permet aussi de prendre un petit peu de hauteur. Ça, c'est possible aussi. Mais quoi qu'il en soit, je crois que le plus important ici, c'est l'idée de j'y crois. J'y crois et je vais vraiment m'engager sérieusement dans cette direction-là. Le défi est représenté dans ce tirage par le valet de bâton. Alors, vous le savez, le valet de bâton, c'est toujours une énergie, elle aussi, qui est liée à quelque chose qui peut commencer, c'est le début d'une action. On n'est pas vraiment dans l'action avec un valet de bâton, on est sur le germe de quelque chose, sur le germe d'une idée. Par contre, c'est un plein d'énergie. C'est l'enthousiasme, c'est l'envie d'explorer, c'est aussi la liberté d'esprit, c'est le fait d'être ouvert ou ouverte à de nouveaux horizons. Le défi, il est là pour vous. Alors pourquoi c'est un défi? C'est difficile pour moi de vous répondre. Je pense que vous comprenez bien qu'avec deux fois le fou qui nous parle justement de toute cette liberté, de tout cet enthousiasme, de toute cette spontanéité, pourquoi l'inspiration ici est un défi? Je ne sais pas, peut-être que vous restez hermétique parfois, peut-être que vous gardez une forme de pessimisme sur certains sujets, peut-être qu'il y a des choses qui peuvent vous amener dans euh, ça va se bonifier. Alors, le défi, c'est juste un endroit d'effort un peu plus important, mais c'est tout. Les choses vont se bonifier. Avec un valet, de toute façon, les choses sont amenées à se développer et à se bonifier. Mais, effectivement, peut-être aussi que dans la nouvelle entreprise, dans ce qui est en train de se mettre en place, il y a de la passion, il y a de la détermination, etc. Et de temps en temps, vous êtes peut-être poussé dans vos retranchements et ça peut vous rendre un peu agressive ou agressif, ça peut vous rendre un peu pessimiste, ça peut vous rendre un peu fermé alors que tout est en place. Alors, je pense pas que ce soit un grand défi, hein. Deux fois le fou, je pense que tout roule. C'est vraiment pour vous dire, gardez l'esprit ouvert, quoi, en gros, hein. Dans la position dans la sphère professionnelle, c'est le valet d'épée. Alors, les valets, encore une fois, sont associés à quelque chose qui commence.
ou qui amène un peu de nouveauté ou de renouveau dans une situation. Le valet d'épée, pardonnez-moi, nous parle de... On parle aussi d'apprentissage. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de désirs ou de, oui, d'envie de comprendre les choses, d'envie de savoir. On pose des questions, on communique beaucoup. On apprend aussi. On va essayer de chercher des informations, on va essayer de se renseigner, on va essayer de s'améliorer sur certains sujets, sur certains thèmes. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, clairement, il peut être question d'une formation. Il peut être question pour d'autres simplement de s'améliorer sur un sujet de façon autodidacte, pourquoi pas, mais de vous engager aussi par rapport sans doute au commencement de quelque chose, si c'est professionnel par exemple, de vous engager sur un chemin de découverte et d'apprentissage. Il y a avec ce valet le besoin d'avoir des réponses. Il y a une curiosité intellectuelle, il y a une démarche curieuse et ça communique et ça communique beaucoup. Il faut échanger, il faut parler, il faut discuter, il faut mettre sur la table, il faut brasser, il faut, voilà, il faut parler des choses. C'est un peu ça. Et ne pas parler pour rien, mais parler pour avoir des réponses parce il y a une quête de savoir et une quête parfois de vérité aussi. On a besoin de savoir clairement ce qui se passe. Le cavalier de coupe, ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, ce cavalier, c'est un personnage qui est très attirant, qui sait parler d'amour, qui sait parler des sentiments, qui n'a pas d'ailleurs de difficulté à transmettre ses émotions. Voilà, c'est quelqu'un qui séduit, etc. Pour certains et certaines, je vais regarder ici, ça peut être, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être quelqu'un dans votre entourage qui pourrait être pourquoi pas d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les poissons, les cancers et les scorpions, c'est possible, qui pourrait effectivement représenter une personne vraiment qui peut être dévouée, qui peut être attentive, homme ou femme, peu importe, qui peut être attentive. Ça peut être aussi votre énergie à vous qui fait que dans vos relations amoureuses, amicales, familiales, peu importe, dans vos relations, vous êtes tourné vers l'autre et puis vous êtes aussi à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de votre cœur. C'est un personnage qui est complètement guidé par son intuition, par son inspiration et par ses émotions et qui les assume pleinement. Alors parfois c'est un peu débordant, hein, c'est très romantique, mais c'est pas désagréable. Et puis le fait que ce soit débordant, c'est absolument pas gênant, bien sûr. C'est simplement que cette notion d'amour, de romantisme peut être un peu débordante par moment. Alors, qu'est-ce qui est peut-être en train de se passer, de se manifester? On revient sur les amoureux, qui, je vous le rappelle, était l'arcane que vous aviez sur le mois dernier. Ce qui est en train de se passer, c'est, je vous le disais, c'est cette continuité. C'est-à-dire que les amoureux, c'est comment on arrive à faire concilier dans notre existence la réalité de ce que l'on vit, de nos expériences avec ce que l'on désire. Et vous avez réussi, je pense, ou vous êtes en train de parvenir à ça, c'est-à-dire d'être capable d'aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui vous séduit. Les amoureux, comme on est dans la position ici de ce qui est en train de se manifester, je ne vais pas partir du principe que c'est avec quelqu'un. Mais je n'exclus pas que la nouveauté, le nouveau départ, ça peut être aussi un nouveau projet que vous avez par exemple avec quelqu'un, c'est possible. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, l'important ici est de comprendre que vous avez su vous déterminer, que vous avez su vous définir par rapport à des doutes, par rapport à des hésitations et que vous êtes en train d'ouvrir la porte à quelque chose de nouveau par rapport à tout ça. Ce qui est intéressant aussi quand même de relever avec la carte des amoureux, c'est que ça vous plaît, c'est que ça vous aligne avec ce que vous désirez réellement en fait. Et vers la fin du mois, ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représenté ici par l'ermite. Je vous disais quand même avec le pape en plein milieu de votre tirage qui a une élévation spirituelle, l'ermite nous parle également de ça, mais un petit peu différemment. Pourquoi? Parce que l'ermite va aller
Si le valet ici est très communicant et va chercher les réponses, l'ermite, par contre, ne va pas chercher les réponses à l'extérieur. Il va les chercher à l'intérieur. Il n'a pas besoin de demander aux autres, l'ermite. C'est, je vais me reculer un petit peu, là, de la situation, du contexte, de l'environnement. Je vais me reculer parce que j'ai besoin de comprendre certaines choses déjà sur moi-même. Et une fois que j'aurai compris ces choses-là, je vais revenir et puis on pourra avancer différemment. Vous avez au mois de... Ça s'assombrit, j'espère que vous voyez toujours bien. Au mois de novembre, vous avez l'empereur qui nous explique que cette prise de recul, peut-être sur la fin du mois, pour vous permettre d'aller chercher à l'intérieur de vous des réponses importantes, existentielles, fondamentales, etc., sont nécessaires. C'est peut-être une transition, on va dire, nécessaire avant l'énergie de l'empereur qui démarre quelque chose, qui prend les choses en charge, qui prend les choses en main et qui commence son organisation, la structuration des choses, des événements, etc. Allez, je vais tirer les cartes pour l'extension. Alors, l'extension, ben, déjà, c'est pour les personnes qui le peuvent, bien sûr, et puis qui le souhaitent également, si ce tirage a du sens pour vous. C'est un complément d'information. Vous pouvez y accéder soit par le bouton « Rejoindre » sur la page d'accueil de la chaîne, soit par le lien que je vous mets dans le descriptif de cette vidéo. C'est un abonnement accessible pour un montant de 3 € qui n'est pas engageant. Si vous le prenez par exemple aujourd'hui, eh bien, il sera automatiquement reconduit le mois prochain à la même date. Si vous décidez de l'arrêter, vous pouvez le faire. C'est à vous de le gérer, bien sûr. Vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez. Vous pouvez le prendre pour un mois. Ce n'est pas engageant et il n'y a pas de pénalité. Le 6 de denier ici, avec dans l'état d'esprit. Ça vous permet d'avoir accès à l'extension pour votre signe, mais aux extensions de tous les autres signes, bien évidemment. Et puis, c'est un soutien supplémentaire pour mon travail. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez, avec ce roi de denier ici, dans la position de ce que vous désirez. Pardonnez-moi, j'étais en train de chercher. La 6 de denier dans l'état d'esprit nous explique quand même que vous êtes en train de rétablir quelque chose. J'ai celle-ci qui s'est retournée en premier. La 6 de coupe, je ne vais pas la garder, mais c'est la 10 de bâton ici dans ce que vous désirez. On en parlera peut-être. Avec le pape dans la position de l'énergie qui va peut-être venir vous aider, la 10 d'épée. Vous êtes fatigué. Cette nouveauté doit arriver à point parce qu'il y a sans doute 10 de bâton, 10 d'épée côte à côte entre ce que vous désirez et ce qui va venir vous aider. Il est temps de lâcher quelque chose qui vous fatigue physiquement et qui vous fatigue peut-être psychologiquement aussi. Ça doit vous faire beaucoup de bien. La mort ici dans le défi, qui est une renaissance. Le valet d'épée ici dans la sphère professionnelle. Vous avez en complément un autre valet, celui-ci de coupe. Je ne sais pas ce qui se passe, si ça a du sens pour vous, mais il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer et qui vous ramène vers un alignement, qui vous ramène vers vous en réalité. Ça ne m'étonne pas du tout avec ce tirage que vous ayez l'ermite à la fin du mois. Avec ce valet de coupe ici dans la sphère sentimentale, émotionnelle et relationnelle, vous avez le monde. Très joli. Avec les amoureux dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous. Eh bien, écoutez, la 6 de coupe, j'ai pas voulu la prendre. La voilà. Donc, elle a aussi sa raison d'être. Et à la fin du mois, avec l'ermite, vous avez le valet de denier et ici le valet de bâton. Comme ça, vous avez à peu près tous les valets, je pense, dans ce tirage. Allez, merci à chacun et chacune d'entre vous, vraiment, de tout mon cœur, pour votre présence et puis pour tous vos soutiens. Pour celles et ceux qui me rejoignent sur l'extension, je vous dis à tout de suite. Et puis pour tous, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.